Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel dans la série d'utilisation du moteur de jeu RenPy. La dernière fois, nous avions mis en place une nouvelle classe qui était la classe protagoniste et nous avions mis en place les getters et les setters de la façon la plus Pythonique possible en protégeant nos attributs, en les mettant en privé. On va continuer à travailler un petit peu sur cette classe et on va surtout l'intégrer dans notre jeu. Donc, la classe protagoniste, on va voir pour ajouter ou retirer de l'argent au personnage. Pour ce faire, nous allons faire un petit déjà getter qui sera property déjà pour le décorateur et on va faire un def money qui va prendre self en argument et ça fera un return self.money. Donc ça, on l'a vu. Et maintenant, nous allons faire un setter, atmoney.setter comme décorateur. Donc def money, toujours la même chose. Là, on va avoir toujours le self. On va avoir la nouvelle valeur qu'on va ajouter ou retirer. Et on va faire un self.money est égal à la value. Alors, pourquoi je fais ça comme ça? On pourrait tout à fait faire des setters pour faire un add cache ou un withdraw cache. Mais en fait, je vais faire qu'un seul setter et c'est dans le code que ça va, dans le code du côté de RenPy, qu'on va ajouter ou enlever de façon très simple. On synthétise beaucoup notre code ici pour que ce soit encore plus simple à comprendre de l'autre côté. Alors, je m'explique. Déjà, ça, on va le commenter. Et pour ce faire, on va faire un menu. On va faire un menu, et dans ce menu, on va dire le personnage principal. On va lui mettre son nom. Donc, main character .name détient donc main character .money euro. Money euro, pardon. D'ailleurs, on va faire sauter le menu pour l'instant. On va déjà voir si l'affichage se fait correctement. Donc le personnage principal, main character name, détient main character money euro. Est-ce que mes deux getters fonctionnent? La réponse est oui. Ok. Maintenant, on va mettre en place le menu. Et dans ce menu, on va donner une première possibilité qui va être ajouter de l'argent. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire $main characters plus égal et un amount, enfin un montant donné, mettons 100. Et on va faire retirer de l'argent. Et on va faire exactement la même chose que ça, sauf que ça va pas être un plus égal, ça va être un moins égal. Hop, petit passage, et on est bon. Voyons voir si dans les faits ça fonctionne. On quitte ici, on fait un quick start. Nouvelle partie, le personnage principal Henri détient 1000 €, très bien. Et là on peut ajouter de l'argent. Mettons qu'on ajoute de l'argent. Et là il nous dit pas du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Unsupervised protagonist and int. Qu'est-ce qu'il nous dit? Protagonist and int. Ah, main character, ok. Il faut peut-être indiquer l'attribut que je cherche. Donc, main character money. Dot money plus égal. Voyons voir si c'est mieux. On recharge.
première vue, ça fonctionne. Et désormais, le personnage principal détient 1100 €. 1200 €. Alors, je me rends compte que le plus simple, en fait, serait de faire afficher ça là-dedans, histoire qu'on puisse voir les modifications en live. On recommence. Hop. Donc, nouvelle partie. On ajoute de l'argent. On retire de l'argent. Ça, c'est pas mal. On pourrait aussi, par exemple, faire une fonction qui prendrait le montant en paramètres, plutôt que de l'avoir en dur dans le code, pour que ça soit plus versatile. Je vous montre ça. Alors, on va augmenter. Donc on va modifier ça, on va rajouter une classe, pas une classe, une fonction qu'on va appeler def addCache, qui prendra self et addCache. Et on va dire que self.money plus égal addCache. Et on peut faire exactement la même chose pour le négatif. Donc ça sera pas addCache, ça sera withdraw cache. Withdraw cache, je pense que c'est comme ça que c'est écrit. Self money est égal à ça. Moins égal, et dans mon script, on le met plus en dur avec un plus égal, on va faire un addCache. Et là, on va dire que ça passe à, mettons, 200. Et on va faire un withdraw cache. Et là, on va dire que par contre, c'est 500, parce que c'est toujours plus facile à dépenser qu'à gagner. Voyons voir si ça fonctionne comme attendu. On requitte, on va relancer notre projet. Hop, nouvelle partie. On ajoute, donc on est bien 1002. Si on retire, on devrait être à 700. Non, là, addCache. Ah, j'ai fait un copier-coller et je l'ai mal fait. Oui. Ah, les copier-coller, c'est pareil, il faut toujours faire attention. On se dit que c'est bon et en fait, on ne le lit pas. Très mauvaise habitude. Donc, 200, paf, on passe à 700. On pourrait rajouter aussi une logique dans ce addCache ou dans ce withdraw cache, pardon, pour justement éviter de passer en négatif. Si par exemple on dit if self.money inférieur ou égal à 0, non, en fait on va faire supérieur ou égal à 0, non, strictement supérieur, on va y arriver. À ce moment-là, on peut retirer de l'argent, sinon on peut plus. Ça nous permet de rajouter un petit peu de logique, plutôt que dans un getter et un setter classique. Nouvelle partie, on retire. Ah, là il n'est pas d'accord. Self money, qu'est-ce que j'ai fait encore? Self.money. On recommence. Nouvelle partie, donc on retire. Et là, il ne se passe plus rien, on a atteint notre limite, notre plafond. Et donc c'est terminé. Bien voilà pour cette petite vidéo qui nous a montré encore un petit peu plus de Python, finalement, avec les getters et les setters et leur utilisation, et la capacité aussi qu'on a de rajouter des fonctions à notre classe pour faire des choses un petit peu plus poussées en termes de logique. Là on a juste rajouté un if, mais ça peut être bien évidemment beaucoup plus complexe que ça. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, codez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser. Si vous pouvez vous abonner, c'est encore mieux. Et puis, on se reverra pour la prochaine fois. On va
commencer à développer un système de déplacement du personnage dans différents environnements en fonction des choix du joueur, tout simplement. On réutilisera nos images qui sont nos backgrounds, qui sont bathroom, bedroom, kitchen and living, et on verra qu'on pourra laisser la possibilité aux joueurs de se déplacer dans ces différents endroits, et donc changer le background en conséquence. On fera ça dans un premier temps dans un système de menu relativement simple pour comprendre la logique sous-jacente de ce type de fonctionnalité, et plus tard on verra pour rajouter par exemple en haut de la fenêtre de jeu une petite barre, une top bar, une navbar comme on peut appeler en web, où on pourrait par exemple rappeler l'argent qu'il a ici, on pourrait rappeler la date et l'heure où se situe l'action, et on pourrait mettre un petit icône de carte, et quand on cliquerait dessus, on ouvrirait un nouveau screen, et on pourrait cliquer sur des éléments sur ce screen afin de se rendre dans certaines destinations. Donc ça prendra un certain nombre de vidéos à mettre en place. On va commencer par la logique de la chose en question, et puis après on verra pour raffiner les éléments les uns après les autres. Eh bien écoutez, à la prochaine, codez bien.